à celui de Dieu, peuple racheté par le sacrifice de Jésus. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Recevez la paix, recevez le triomphe de Christ à la croix et que l'ensemble des vertus de sa résurrection se déverse sur vous, vos enfants et vos entreprises au nom de Christ et Jésus. Matthieu chapitre 21, qui nous retrace l'entrée triomphante de Jésus. Nous lisons le premier verset uniquement pour partager l'évangile de Christ. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Que la paix de Christ soit avec tous. Notre message s'intitule « Le mystère des lieux ». Le mystère des lieux. Pourquoi le mystère des lieux? Nous constaterons que dans l'entrée triomphante du Christ, il y a plusieurs villes qui vont être énumérées. Et ces villes ne sont pas là de façon décorative selon le monde de l'esprit, selon que l'on soit dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, ou que nous soyons dans le livre de Jean, le chapitre 12. La Bible nous déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 2, que l'homme de Nazareth, le Christ, va naître dans la ville de Bethléem. Et la prophétie disait, Bethléem Ephrata, toi qui es une petite ville. Or, il naît à Bethléem, il entre triomphalement à Jérusalem. Pourquoi, docteur? Ce que je t'annonce comme bonne nouvelle ce jour, c'est que Bethléem représentait le point de départ de Jésus, une petite ville. Mais je suis en train de te dire, tant que tu passes par le Jourdain et le Saint-Esprit entre en toi, la puissance de Dieu est en toi, peu importe où tu te trouves en ce moment, peu importe ton point de départ, dès que tu as le Saint-Esprit en toi, ton point d'arrivée sera supérieur. Je suis en train de te dire que je vois en toi, puisque tu as l'homme de Nazareth, tu as l'esprit du triomphe en toi. J'ai dit où tu as commencé, tu ne termineras pas là. J'appelle sur toi une onction de gloire, une onction de puissance. Parce que le Christ, l'homme de Nazareth, le fils de David, a commencé dans une petite ville. C'est là-bas où il est né. Mais je réalise même en réalité que peu importe où tu es, la royauté va te poursuivre. C'est dans ce Bethléem, Ephrata, cette petite ville que les rois mages viendront pour rendre hommage. Écoute-moi très bien, l'arrivée des rois mages dans ta vie où tu te trouves, l'espoir de la royauté par la foi, image des rois mages, écoute-moi très bien, t'emmènera à Jérusalem. Et la Bible nous révèle qu'ils sont passés par Bethphagée. Bethphagée veut dire en français la ville des figues vertes. Donc, où les figues sont vertes. Lorsqu'une mangue est verte, nul ne peut la convoiter parce que si tu la convoites, tu auras la dysenterie. Tous les fruits verts représentent ou sont le symbole du rejet. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas en quoi tu as été rejeté. Tout comme le Christ, la Bible le déclare dans le livre de Jean chapitre 1. Il dit qu'il est arrivé chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Tu as convoité certaines choses. Peut-être on t'a dit que tu n'avais pas la carrure qu'il fallait par du favoritisme. Mais je déclare et je prophétise dans ta vie. Je décrète en ce jour que tu ne seras plus vert. Parce que le passage de Jésus par Bethphagée était un symbole que ceux qui étaient verts devraient devenir mûrs. Parce que ce qui est mûr, c'est ce qui est le fruit de l'acclamation. La Bible nous révèle par la bouche du roi Salomon, dans le psaume 72, il dit, oh Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice à nous les fils du roi, qui sommes nés par l'évangile, qui sommes nés par sa parole. Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, toi et moi, nous qui croyons en son nom, elle nous a donné l'évangile, la parole. La puissance de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est de nous dont il s'agit en réalité par le symbole de l'ensemble de ces villes. On nous dit, Bethphagée, tu ne seras plus vert. Je ne sais pas ceux qui n'avaient jamais connu la maturité. Je ne sais pas ceux qui résistaient à l'accomplissement, à la maturité. Je décrète maintenant la puissance du Saint-Esprit pour emmener à maturité ceux qui étaient verts. Et le texte nous dit dans le livre de Jean chapitre 12 qu'il est passé par la ville de Béthanie. Il est passé également par la ville de Béthanie. Béthanie qui veut dire la maison du pauvre.
Oh, je peux entendre retentir les paroles du roi Salomon. Il dit dans le psaume 72 qu'il fera droit aux malheureux du peuple et il sauvera les enfants du pauvre. L'évangile de Jean qui présente Jésus comme étant l'aigle, l'homme supérieur, l'homme spirituel, permettez l'expression l'homme mystique. C'est de ce mystérieux dont il s'agit. Et là, je suis en train de te dire que Béthanie, qui est la maison du pauvre, peu importe ce que tu as aujourd'hui dans tes poches, peu importe le quartier où tu habites, peu importe ton lieu d'habitation, j'ai dit, il te suffit seulement de recevoir l'office de David. Dès que tu l'as reçu, tu vas expérimenter. Il dit qu'il sauvera la vie des pauvres. Or, Lazare habitait où? À Béthanie, qui veut dire la maison du pauvre. C'est pourquoi avant son entrée triomphante, dans le livre de Jean, le chapitre 11, il ressuscite Lazare. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas dans quoi tu as été, tu as été embrigadé, dans quelle tombe tu es en ce moment, dans quel cimetière tu es. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il fera droit aux malheureux du peuple et il sauvera les enfants du pauvre. Ton malheur se transformera en joie et ta pauvreté se transformera en richesse. Parce que 2 Corinthiens 8:9 nous dit, nous connaissons la grâce et l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus. De riche qu'il était, il est devenu pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Reçois la grâce de l'enrichissement divin, de telle sorte que l'histoire de ton départ, qui est symbole de Bethléem Ephrata, la petite ville, ne soit pas l'histoire de ton arrivée. Ton arrivée, ta destination s'appelle Jérusalem. C'est là-bas, puisque Christ est sur toi, c'est là-bas où les ovations t'attendent, les acclamations t'attendent. C'est là-bas où la glorification t'attend. Ta destination, ton lieu d'arrivée, c'est Jérusalem. Reçois ton Jérusalem,